Alors mes chers amis, je m'adresse cette fois-ci aux hommes, aux jeunes hommes, et non pas ni aux femmes ni aux jeunes filles. Vous savez que nous rentrons dans la période, Baruch Hashem, des Shovavim. La période des Shovavim, c'est la période qui va débuter avec la paracha de Shemot. Shovavim, c'est les Raché Tevot, les premières lettres des mots. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro et Mishpatim. Cette période de Shovavim, ce qu'elle a de tout à fait particulier, c'est que pendant les Shabbatot, nous allons lire toute l'histoire du peuple juif, qui va rentrer dans cette Égypte-là, qui va être asservie, et qui va finalement, Baruch Hashem, sortir d'Égypte. Lorsqu'on vit ces parachiotes-là, nos grands maîtres nous enseignent que c'est une période tout à fait propice à pouvoir arranger, réparer toutes les fautes qu'on a commises, en particulier dans les problèmes de Gdusha, de sainteté, ainsi que nous allons le voir, Bezrat Hashem. En effet, le peuple juif était vraiment impur pendant cette période-là. Il était quasiment assimilé au peuple égyptien. Il était vraiment dans une souffrance terrible. Et d'un coup, il a été l'objet d'une transformation énorme. En l'espace de quelque temps, il est passé de cet état d'impureté à un état de pureté inégalable. Il était déjà prêt à recevoir la Torah. C'est donc que pendant cette période-là, tout un chacun a la possibilité de réparer et d'arranger les fautes qu'il a pu commettre dans son passé. Vous savez, mes chers amis, que l'une des plus grandes difficultés que rencontrent les jeunes hommes et les hommes, même mariés, dans notre génération, c'est les difficultés qui concernent la Gdusha. À savoir, le fait de rester saint, de s'écarter, d'embrasser des jeunes filles, de les regarder. Pire, quelquefois, d'avoir des relations interdites avec elles. Combien de fois, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui tombent et qui trébuchent et qui souffrent terriblement de ça, mais qui ont du mal à s'arrêter, qui ont du mal à sortir de ce cercle vicieux et de réussir finalement à accéder à une dimension de sainteté. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui viennent voir d'autres rabbanim, et qui essayent de trouver des solutions magiques, trouver des conseils. Comment faire pour réussir à s'en sortir? Comment faire pour réussir à aller dans la rue sans regarder les filles? Pour réussir à ne pas avoir de relation avec des filles? Pour réussir à être amoureux d'une fille, ne pas pour autant la toucher, ne pas l'embrasser, mais plutôt envisager un mariage par exemple? Les gens ont énormément de mal avec cela. Quelquefois et en général, lorsqu'ils osent déjà venir voir un rave, c'est qu'ils sont conscients de la gravité de ce genre d'acte, de la petitesse a priori à laquelle ceci correspond, mais ils sont complètement pris par le feu de la passion. Et ils sentent que ça les dépasse complètement. Et donc ils viennent pour demander des conseils. Et à vrai dire, mes chers amis, on en a des conseils. Personnellement, j'en ai. J'ai de nombreux conseils. Et j'essaierai de les partager avec vous, Bezrat Hashem. Simplement, avant toute chose, il me semble que la chose la plus fondamentale, si on veut pouvoir avoir une chance de s'en sortir, c'est d'être conscient du problème. Connaître le problème tel qu'il est. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes hommes de 16 ans et de 18 ans, quelquefois des hommes mariés, qui ne sont pas conscients du problème, qui essayent de fuir le problème. Et fuir le problème, c'est souvent synonyme d'échec. Je vais m'expliquer, mes chers amis, ne vous inquiétez pas. Quelquefois, il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Rav, je sens que je suis malade. Je suis complètement malade. » Pourquoi? Parce que dès que je vois une fille, ça me fait quelque chose. Dès que je vois une fille, je suis obligé de la regarder, de la mater, comme on appelle ça. Et après, il me dit « Et puis, je suis même malade. » Quelquefois, je vois une fille sur une image, et puis je deviens complètement fou. Et quelquefois, je sais que cette femme-là, elle est déjà morte. Quelquefois, je sais que c'est une star, que c'est une mannequin, et que de toutes les façons, j'ai aucune chance de pouvoir un jour me marier avec elle. Et pourtant, quand je la vois, je deviens complètement fou. Il y a même des personnes qui me disent, moi parfois je passe devant des magasins, et puis je vois des jeunes filles, c'est pas des vraies jeunes filles, c'est des mannequins en statue, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et puis je la regarde comme ça,
Je la regarde et je regarde ses reliefs. Et puis, j'ai vraiment l'impression que je suis devenu fou. Je sais bien que ce n'est pas une femme. Je sais bien qu'elle n'est pas vivante. Quelquefois, cette statue, elle est nue. Il me dit, puis je la regarde comme ça, et je l'analyse, et puis je repasse plusieurs fois comme ça devant le magasin pour pouvoir la regarder à nouveau. Et puis, à chaque fois que je passe tous les jours, c'est mon chemin, tous les jours, je regarde à nouveau. Je ne suis pas complètement fou par hasard. Et je veux vous dire, mes chers amis, que tant que la personne n'est pas consciente du problème, n'est pas consciente de la nature humaine, n'est pas consciente du fait que cette personne-là n'est pas folle du tout, au contraire, elle est en bonne santé, elle n'a aucune chance de s'en sortir. Et j'aimerais essayer, mes chers amis, Bezrat Hashem, de vous prouver un petit peu cela. Il y a toute une sugiya dans la Gemara de Kiddushin, en Daf P Aleph, page 81, folio A, qui nous raconte tout type d'histoire complètement folle. Et c'est une Gemara très sérieuse. La Gemara raconte qu'un jour, il y avait des jeunes filles qui étaient captives et que la communauté juive a réussi à racheter. Mais ces jeunes filles captives-là, elles étaient quelques-unes, on ne savait pas exactement chez qui les loger. Elles avaient nulle part où être. Il fallait bien trouver quelque part avant qu'on puisse réussir à leur réorganiser une vie, trouver un endroit vraiment où elles vont pouvoir être. Et donc la question était, où est-ce qu'on va les mettre? Les faire dormir dehors, c'est dangereux. Il fait froid. Et l'idée que les sages de l'époque ont eue, c'est de les faire dormir chez Rav Amram Chassida. Rav Amram Chassida, son nom même l'indique, c'était un chassid. C'était un homme extrêmement pieux. C'était un homme, si vous voulez, dans des termes contemporains, c'était le Baba Salé. Il avait toujours les yeux vers le bas, il ne regardait jamais aucune femme, rien du tout. On s'est dit, si on veut avoir une chance de pouvoir les mettre chez un rave, dont on peut être certain qu'il n'échouera pas, qu'on les mette ces filles-là chez Rav Amram Chassida. On les a amenés chez Rav Amram Chassida. Bien évidemment, le Rav, il leur a dit de monter dans le 2e étage. Il avait une maison sur 2 étages. Et l'échelle qui permettait de conduire du rez-de-chaussée au 1er étage, il l'a retirée. Il s'est dit comme ça, même si j'ai un petit etc., il n'y a pas d'échelle, je ne suis pas Tarzan, je ne peux pas réussir à faire un bond comme ça, et donc il n'y a aucun problème. La Gemara raconte qu'à un moment donné, il y a une des jeunes filles qui était extraordinairement belle, une bombe atomique. Elle s'est approchée de cette espèce de fenêtre qu'il y avait au niveau de l'endroit où elle se trouvait. Et elle était tellement belle qu'il y a eu une immense lumière qui s'est dispersée jusqu'en bas, là où se trouvait Rav Amram Chassida. Et Rav Amram Chassida, cet homme-là infaillible, malheureusement a failli. Il a été pris par le feu de la tentation. Il ne savait plus quoi faire. D'un coup, il était tellement pressé comme ça de pouvoir faire quelque chose avec cette fille-là, raconte la Gemara, qu'il a été chercher cette échelle. Simplement, cette échelle, c'était une échelle qui était tellement lourde qu'il fallait 10 personnes, et bien musclées, pour pouvoir la soulever et pour pouvoir la mettre en place. Rav Amram Chassida était tellement galvanisé par cette envie-là de pouvoir faire quelque chose avec elle, que tout seul, il a trouvé la force de prendre cette échelle-là et de la mettre. Et il a commencé à gravir l'échelle. À partir du moment où il est arrivé à mi-chemin, il s'est aperçu de la gravité de ce qui allait se passer. Vous imaginez, un rave de l'époque talmudique, et le rave grand entre tous. Il ne savait plus quoi faire. D'un coup, il s'est mis à crier très très fort. Il y a le feu chez Rav Amram Chassida. Il y a le feu chez Rav Amram Chassida. Il y a le feu, venez me sauver. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il s'est dit, quand les gens vont entendre qu'il y a le feu, eh bien ils vont venir. Puis moi, je n'oserais pas commettre un péché alors qu'il y a mes élèves qui vont être là, alors que tout le monde va être là. Voilà qu'immédiatement, les élèves alertés arrivent et ils comprennent ce qui s'est passé. Ils s'adressent à Rav Amram Chassida et ils lui disent « Kassif Tinan, Rav, tu nous as fait honte. Maintenant, il y a toute la ville qui est là, toute la ville qui est consciente que le grand Rav de la génération a failli avoir quelque chose d'interdit avec cette femme-là. Tu nous fais honte, Rav. » Amar Lehu, il leur a dit « Mutaf tirsefu, be'amram be'al mahaden,
Velo tirsefu mine lealma deate. Il vaut mieux que vous ayez honte de votre maître dans ce monde-ci que dans le monde futur. Si jamais je ne vous avais pas appelé, que vous ne m'aviez pas sauvé, vous savez ce qui se serait passé à la fin. Et là, c'est dans le monde futur que vous auriez eu honte de moi. Continue la Gemara et dit qu'à ce moment-là, Rav Amram Chassida, après un acte d'héroïsme tellement grand, il a voulu exorciser le Yetzer Hara. Ishve deyanfik mine. Il a fait jurer son Yetzer Hara qu'il s'en aille de lui. Raconte la Gemara, Nafak mine, ki amouda de noura. Il y a une colonne de feu littéralement qui est sortie du Rav. Tout ce feu-là qui animait le Rav, cette passion, c'était une colonne de feu. Amarle chazi deat noura ve'ana bisra ve'ana adif naminach. Il dit, tu vois, toi tu es de feu et moi je suis constitué de chair et d'os. Eh bien moi je suis plus fort que toi. Voilà les propos vainqueurs qu'a dit Rav Amram Chassida à ce Satan, à ce Yetzer Hara. Continue la Gemara. Il dit qu'il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Meir. Vous avez tous et toutes, tous, parce que je ne m'adresse qu'à des hommes, tous entendu parler de Rabbi Meir. Rabbi Meir Baalanes. Qui avons-nous de plus grand que Rabbi Meir, un Tana Eloka? Et bien la Gemara dit que Rabbi Meir, il se moquait des gens qui commettaient des avérotes. Il se disait, c'est quoi ces gens-là? Ils font des avérotes, ils vont avec des filles, ils font n'importe quoi. Il se moquait d'eux. Raconte la Gemara un jour, le Satan est venu déguisé en femme de l'autre côté du fleuve. Ça veut dire que Rabbi Meir se trouvait d'un côté du fleuve, de l'autre côté du fleuve, le Satan est apparu comme étant une jolie femme. Il n'y avait pas de petite barque qui pouvait conduire Rabbi Meir jusque l'autre côté de la rive. Qu'a-t-il fait? Il a pris une espèce de corde comme ça, pour pouvoir marcher sur une espèce de petite passerelle, pouvoir marcher d'un côté à l'autre du fleuve. Veka Avar, il a commencé à avancer. Si cette femme-là, raconte la Gemara comment il est arrivé à la moitié, à mi-chemin. Le Satan, il a laissé tomber le Rav. Il s'est dit, on ne va pas le pauvre le laisser trébucher. Et il s'est adressé en ces termes-là, le Satan. Ilav de kamachazé berakia, Izaharu berabi meir, vetorato, shavite le damach tarte mai. Dit le Satan, était-ce le fait que dans le ciel on m'a donné l'ordre de laisser tomber Rabbi Meir en son honneur et en l'honneur de sa Torah, j'aurais pu faire de Rabbi Meir ce que je voulais. Je l'avais dans mes mains en quelque sorte. Continue la Gemara. Il nous dit Rabbi Akiva. Vous avez entendu parler de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva. Qui avons-nous de plus grand que Rabbi Akiva? Eh bien lui aussi à son tour, il se moquait des gens qui commettaient des avérotes. Jusqu'au jour où le même Satan est apparu comme une femme. Là il s'est trouvé au sommet d'un palmier. C'est haut les palmiers. C'est pas facile à escalader sur un palmier. Eh bien raconte la Gemara que Rabbi Akiva a commencé à grimper comme Tarzan sur le palmier, jusqu'au moment où à nouveau le Satan a été ordonné de la part de Hachem de laisser tomber Rabbi Akiva. Et donc il s'est adressé, ce Satan, et a dit, était-ce le fait que c'est Rabbi Akiva? Et était-ce le fait qu'on m'a demandé de le laisser tomber? J'aurais pu faire de lui ce que je voulais, le faire fauter en un instant. Voilà ce que la Gemara raconte. Il y a une autre Gemara, dans le traité de Souka. La Gemara raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait Abaye. Un jour, ce Rav a entendu un homme et une femme qui parlaient ensemble. Et l'homme disait à la femme, dis-moi, demain où tu vas? Il disait, demain, moi je voyage là-bas. Ah, c'est vrai, moi aussi. Et puis, cet homme et cette femme ont décidé, le lendemain, de faire une partie du chemin ensemble. Simplement, ce chemin, c'était un chemin assez désert, dans lequel il n'y avait personne. Et Abaye s'est dit, ouais. Si jamais ils sont en chemin et que d'un coup, ils ont un petit Yetzer Hara, ils risquent de faire le pire. Eh bien, moi, je vais les accompagner. Je ne vais pas leur montrer que je suis présent. Je vais me mettre à une certaine distance, de sorte à ce que si d'un coup, ils ont envie de faire une avéra, je puisse surgir et essayer de les sauver. Raconte la Gemara que Abaye les a suivis. Eux n'étaient pas au courant qu'ils étaient suivis par Abaye, mais Abaye savait. Abaye les a vus comme ça. Et puis au bout d'un moment, ils sont arrivés à un carrefour. Et dans ce carrefour, le jeune homme dit à la jeune fille où tu dois aller. Ah là-bas, bon c'est dommage. C'est
c'était agréable notre discussion, notre promenade ensemble. Mais maintenant, chacun doit suivre son chemin, et donc, à bientôt. Et Abaye s'est aperçu de la bravoure, du courage de ce jeune homme et de cette jeune fille qui étaient ensemble, à un endroit désert. Personne ne les voyait. Et ils ont réussi à ne pas tomber. Et à ce moment-là, Abaye a eu des mots très forts. Je vous lis dans les mots de la Gemara, Souka Dafnun Bet. Il a dit Iman desanili aval lava matzeli ukmenafshe. Il dit si jamais c'est à moi qu'une telle chose s'était produite, que j'étais moi-même dans cette situation, en étant seul avec cette jeune fille, j'aurais pas tenu le coup. Je serais tombé. Voilà ce que Abaye, le grand Rav Abaye, qu'on étudie jour après jour, qu'on étudie les Gemarot. Il n'y a pas une Gemara sans Abaye. Voilà ce que Abaye dit. Si j'avais été à sa place, j'aurais trébuché. Et après, Gemara raconte que Abaye était profondément touché de ce qui venait de se passer. Il se disait, comment ça se fait que cet homme-là a réussi à vaincre son Yetzer Hara, alors que moi je suis certain que si j'avais été à sa place, j'aurais pas réussi. Et il était triste. Si c'est pas possible, visiblement je suis pas un tzaddik, alors qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au moment où il y a un vieillard qui est venu le voir. Il y en a qui disent que ce vieillard c'est Eliyahu Hanavi, et qui lui a dit pourquoi tu t'inquiètes? C'est normal. C'est normal que toi à sa place tu aurais trébuché. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a un principe. C'est que Kol Agadol Mechavero, Yitzro Gadol Emenu. Plus une personne est grande, plus son Yetzer Hara est fort. Mes chers amis, permettez-moi de vous poser une question. Qu'est-ce que la Gemara elle fait là? Elle cherche à dénigrer ces grandes autorités. Moi dorénavant, quand je vais étudier la Gemara, que je vais voir ce que Abaye dit, je vais me dire, bon attends, Abaye c'est un rigolo. Il n'est pas capable de faire face à un petit Yetzer Hara, là, d'une jeune fille, etc. C'est pas possible ça. Et puis quand on va parler de Rabbi Meir, jusqu'à présent Rabbi Meir, combien je l'honorais, combien pour moi Rabbi Meir était quelqu'un de grand, d'immense. D'un coup ça y est, il n'y a plus de Rabbi Meir. Rabbi Meir il se permet de faire n'importe quoi. Rabbi Akiva aussi. Alors quoi? Comment on peut les vénérer alors ces grands rabbanim? Comment accepter une telle idée? Pourquoi la Gemara a besoin de me raconter ça? Eh bien la réponse mes chers amis, elle est très claire. Et elle doit être claire. Et il faut la connaître. La réponse est que oui, effectivement, un homme sain, un homme en bonne santé, c'est un homme qui effectivement, lorsqu'il voit une jeune fille, lorsqu'il se retrouve dans une situation où il est seul avec une jeune fille, eh bien il a un Yetzer Hara très fort. Et si en plus cet homme-là est grand, plus il est grand, plus son Yetzer Hara va être fort. On raconte du Steipeler par exemple. Que le Steipeler, c'était le grand de la génération, le père de Raphaël Kanievski. Lorsqu'il y avait des femmes qui voulaient obtenir des bénédictions, le Rav n'acceptait pas que les femmes rentrent dans son bureau. Alors quelquefois, les femmes pensaient peut-être pouvoir lui écrire une lettre. Le Rav même, lire l'écriture d'une femme, il ne voulait pas, ça le dérangeait, ça le perturbait. Pourtant, je peux vous assurer que le Steipeler, c'était pas un homme malade, c'était pas un homme obsédé, c'était un Rav extrêmement kadosh. Et moi je pose une question, même moi ça ne me dérange pas de lire l'écriture d'une femme. Lui ça le dérangeait. Mais quoi, il voit des problèmes là où il n'y en a pas? Réponse non. Plus l'homme est saint, plus l'homme est kadosh, plus l'homme est proche de la kadosh Baruch Hu, plus un moindre petit quelque chose le dérange. Alors bien évidemment, les Français communs, moyens, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais il faut savoir que telle est la réalité. Et c'est ce qui se passe avec ces grands rabbanim-là. Ces grands rabbanim-là, ils sont en bonne santé. Et donc, quand ils voient face à eux une femme tellement belle, eh bien ils n'arrivent pas. Ils ont du mal à faire face. Ils ont besoin de trouver tout type de stratagème, commencer à crier « il y a le feu à la maison » ou commencer à avoir besoin d'un miracle. Et ça, il faut qu'on sache, mes chers amis. Il faut qu'on le sache. Une personne qui pense qu'elle n'est pas en bonne santé, parce qu'à chaque fois qu'elle voit une fille, elle a du mal à faire face, au contraire, c'est qu'elle est en bonne santé. Au contraire, c'est qu'elle va bien. Simplement, bien évidemment, c'est interdit. C'est interdit d'avoir une relation interdite. C'est interdit de caresser une femme. On y reviendra, Bezrat Hashem. Alors comment faire?
Bezrat Hashem, on donnera les solutions. Mais le problème, il faut qu'il soit clair. Le problème doit bien être clair dans notre esprit. Qu'on sache, c'est normal. Hachem nous a créé avec une nature. Quand on voit une femme, ça nous fait quelque chose. De surcroît, si elle est belle. Et c'est tout à fait normal. Et les personnes qui pensent, ah, moi j'ai un petit peu honte, j'ai un peu honte de dire que quand je vois une femme, ça me fait quelque chose. Moi j'essaye de faire semblant, non, moi, ça me fait rien du tout. Ces personnes-là, elles se trompent elles-mêmes. Et si elles se trompent elles-mêmes, elles ne réussiront pas à progresser. Elles n'arriveront pas à avancer, elles n'arriveront certainement jamais à la dimension fantastique qui s'appelle la sainteté. Quelquefois, nous, on pense qu'il y a des hommes comme le Baba Saleh qui étaient super saints. Ça ne pouvait jamais leur venir à l'esprit une seconde de peut-être regarder une femme. Vous pensez vraiment que le Baba Saleh était plus grand que Abaye, que Rabbi Meir, que Rabbi Akiva, que Rav Amram Chassida? Non. Simplement, nous, on nous rentre des histoires dans la tête. On nous rentre des sornettes. Mais c'est faux. Même le Baba Saleh, il a eu besoin de faire un travail énorme pour atteindre les dimensions spirituelles qu'il a réussi à atteindre. Et nous, pareil. Nous, il va falloir qu'on essaye de travailler au fur et à mesure. Ça ne va pas être facile. L'un des grands kabbalistes contemporains disait que Tzorfat, la France, les lettres qui constituent le mot Tzorfat, c'est les mêmes lettres qui constituent le mot Pritzut. Pritzut, c'est l'impudicité. Et il disait qu'en France, c'est extrêmement difficile de faire face au problème de manque de pudeur. Parce que c'est l'endroit par excellence de l'impudicité, du manque de pudeur. Donc les hommes, ils vont avoir un sacré boulot à faire. Les femmes françaises, elles vont aussi avoir un boulot à faire. Pour faire en sorte de sortir un petit peu de cet état d'esprit environnant qui se trouve en France. Et on donnera des cours à ce sujet, Bezrat Hashem. On essaiera de donner des solutions. On essaiera de réfléchir comment faire. Bezrat Hashem. On essaiera même de donner des solutions aux personnes qui sont atteintes d'un problème psychologique qui s'appelle l'obsession et qui fait qu'elles ont du mal, qu'elles sont incapables de sortir de tout ça. On donnera des solutions, Bezrat Hashem. Mais la solution numéro 1, c'est que le problème soit clair. Une personne en bonne santé, quand elle voit une jeune fille, ça lui fait quelque chose. Et après, il va falloir essayer de faire en sorte de dépasser ce problème-là. Ça veut dire de réussir à vivre avec cette nature-là et malgré tout ne pas trébucher. Trouver des solutions. Mais savoir que c'est normal. C'est comme ça qu'Hachem nous a créés. Voilà, on continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem. Merci de votre attention et à bientôt.